Otep, Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous un autre savoir. Je vais vous permettre d'aller dans la pratique et surtout de pouvoir dégager le potentiel que vous avez en vous, et ceci en comprenant pourquoi les sorciers ne se réincarnent pas. Le sorcier ne sait jamais réincarner. Si c'est la première fois que vous l'entendez, apprêtez-vous simplement parce que ça va secouer. S'il y a une chose qu'on ne peut pas pardonner en tant qu'Africain, s'il y a une chose qu'on ne peut pas tolérer en tant que kémite, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une maladie. La sorcellerie, c'est une gangrène, c'est un cancer. Et beaucoup pensent ne pas être touchés jusqu'au jour où elles vont découvrir que tout leur malheur, jusqu'à l'âge qu'ils ou elles ont aujourd'hui, découle, origine, prend source dans la sorcellerie. C'est d'ailleurs ce pourquoi je dis qu'en tant qu'Africain, vous devrez savoir que la sorcellerie est la première maladie. Dans tous les domaines, nous souffrons de sorcellerie, même dans les couples. C'est pour cela que je vais aujourd'hui vous parler de leur méthode de réincarnation. Ils ne se réincarnent pas, mais ils ont une méthode. Vous savez, lorsqu'on parle du sorcier, vous devrez enlever de votre tête la personne. Lorsqu'on échange autour de la sorcellerie, vous devrez enlever de votre tête le corps de la personne que vous connaissez. Simplement parce que beaucoup pensent que lorsqu'un sorcier que vous connaissez, une sorcière, meurt, vos problèmes sont finis parce que c'était elle la source de vos malheurs. Que non, le sorcier ne se réincarne pas. La sorcière ne se réincarne pas. Vous devrez savoir que lorsqu'on parle du sorcier ou de la sorcière, ils s'en foutent de leur corps. Le sorcier ou la sorcière ne calcule même pas son corps. Et c'est une force, quelque part, simplement parce que lorsque vous maîtrisez l'art du voyage conscient, vous commencez par être partout et nulle part en même temps. Et donc, le sorcier et la sorcière ne prend pas de l'importance pour son corps physique. Parce qu'il a maîtrisé son corps physique. Il a maîtrisé son cas qui lui permet de se projeter à travers le voyage astral. C'est pour cela que je dis, l'initié, les pharaons ne font pas le voyage astral. Ce sont les sorciers qui font le voyage astral. Et je vais vous l'expliquer. Et donc, les sorciers n'ont que pour force première l'énergie sorcière. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est sorcier, c'est l'énergie sorcière qui est derrière. C'est cette force ténébreuse qui va faire du mal. Parce que le sorcier lui-même s'identifie à partir de cette force, logée quelque part dans son corps. Et donc, ce que vous devrez savoir, désormais, lorsque vous voyez un sorcier, ou si vous ne savez pas les reconnaître, je vais vous en parler dans une autre vidéo, vous devrez savoir que quand on parle du sorcier, on vous dit même, lui, elle, c'est une sorcière. Parce que dans la famille, il y a eu beaucoup de problèmes et on l'a même surprise. C'est simplement parce que vous devrez garder en tête qu'il ne s'agit pas du corps de la personne. Il s'agit de cette énergie derrière. Parce que pour le sorcier, il se représente à partir de cette énergie maléfique. Et c'est cette énergie maléfique qui fait du mal. C'est pour cela qu'apparemment, vous verrez les plus gros sorciers. Lorsqu'on vous les présente, extérieurement, vous ne remarquerez jamais. Parce que c'est le fond. Je vais donc vous dire que l'énergie sorcière ne meurt pas. C'est pour cela que vous ne pouvez pas tuer un sorcier. On ne tue pas un sorcier. On ne tue pas une sorcière. Même si elle meurt symboliquement, c'est son corps. Or, elle n'a rien à cirer de son corps. C'est pour cela qu'on dit, dans nos traditions, qu'on maîtrise la sorcellerie.
on ne tue pas la sorcellerie. C'est pour cela qu'il faut se protéger contre la sorcellerie. On ne va pas annihiler la sorcellerie. Puisque si les sorciers se réincarnaient, la sorcellerie serait finie depuis. Mais puisqu'ils ne se réincarnent pas, la sorcellerie est toujours là. Et c'est pour cela que je vais vous dire que c'est l'énergie qui est importante. Vous devrez donc savoir que pour contrecarrer le sorcier, les attaques sorcières, vous devrez d'abord vous apaisantir sur le premier vêtement, le corps physique. Tant que vous ne maîtrisez pas le corps physique, vous ne pouvez pas maîtriser le corps mental avant de pouvoir utiliser le premier véhicule, le corps astral, utilisé par le sorcier. C'est pour cela que je dis, lorsque le sorcier agit, il attaque le corps astral. Mais comment est-ce que vous gérez votre corps astral? Déjà que beaucoup n'arrivent pas à gérer leur corps physique, leur mental, oh là là, n'en parlons pas. Le corps astral, c'est difficile. Voilà pourquoi seuls les ancêtres qui sont au-dessus du corps astral, corps ancestral, seules les divinités qui sont encore un cran plus haut, au-dessus, dans le corps divinitaire, peuvent vous aiguillonner, peuvent vous protéger contre la sorcellerie. Voilà pourquoi la consultation spirituelle permet d'avoir leur message, parce que eux, ils sont déjà à un niveau. Je vais donc vous dire que la méthode, elle est connue. Le sorcier ou la sorcière ne se réincarne pas. Je vous dévoile quelque chose de capital. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est que le sorcier, à partir de son énergie maléfique, l'énergie sorcière, va, pour être éternel, parce qu'il recherche l'éternité, puisque pour lui le corps, c'est zéro. Il va donc passer cette énergie maléfique à une personne. C'est la première voie. La première voie de contamination. Je l'appelle contamination parce que la personne en réalité à qui on donne cela ne sait pas. C'est involontaire, c'est inconscient. On lui donne cela parce que le sorcier ou la sorcière a détecté en cette personne un fond qui pourra exploiter cette force. Peut-être que l'âme de la personne est foncièrement ténébreuse. Et le sorcier ou la sorcière, sentant sa mort venir, va dire, celui-là, celle-là, ma petite fille adorée, elle peut faire l'affaire, elle peut mieux me représenter. Je vais poursuivre mon aventure sorcière à partir de cet être. Et comment est-ce qu'ils opèrent? On vous donne un doigt de banane qui a déjà été préparé mystiquement. Et beaucoup de personnes dans leur famille ont pris, dès le bas âge, la sorcellerie ainsi. La grand-mère, le grand-père a passé cela dans un aliment. Ça peut être des beignets, ça peut être de la banane, ça peut être un fruit, ça peut être tout autre aliment comestible. Et qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, ayant pris cela, ayant pris cette communion satanique, symbolique, sorcière, commence par faire le voyage astral. C'est ainsi que l'enfant subitement commence par avoir des visions dans le rêve. Et le lendemain, l'enfant vous dit que je dormais, je me suis retrouvé sur une montagne en Inde, Oui, parce qu'en réalité, l'enfant n'est plus sur la terre. L'enfant vit mieux dans le monde astral que sur la terre. C'est pour cela que vous devrez connaître quel est le corps, parmi les 9 corps, quel est le corps qui est votre monde. Lorsque vous connaissez votre don spirituel, ensuite vous découvrez, éveillez, activez votre don, vous allez faire des exercices qui vous amènent à acquérir votre pouvoir spirituel. Et lorsque vous avez votre pouvoir spirituel, vous pouvez donc commencer par exercer dans ce monde-là, parce que votre monde spirituel est en lien avec votre don.
Et donc, l'enfant commence par avoir des aventures mystérieuses, des aventures sorcières. Et c'est ainsi que l'enfant commencera par prendre parti, par siéger à l'assemblée sorcière. Oui, parce qu'il y a des assemblées sorcières. Et donc, l'enfant va commencer par être instruit, éduqué dans la mendication nocturne, c'est-à-dire manger le cas. En réalité, ce n'est pas l'âme qu'on mange, manger le cas, dévitaliser des personnes. On a vu des enfants que des instituteurs avaient frappé dans la journée, qui avaient averti l'instituteur, et le lendemain, l'instituteur de cette école est décédé. Les enfants sorciers ne sont pas des enfants. Et votre enfant peut être inconsciemment sorcier, involontairement sorcière. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est encore plus dramatique. Le sorcier va guetter une grossesse dans son entourage. Souvent, ils le font dans leur famille. Quand on vient, on dit, mais tu n'accouches pas encore, depuis là, c'est seulement 2 enfants, il faut que tu puisses encore avoir. Oui, 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 oui. On vous pousse même à avoir des enfants. C'est vrai, des fois, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, mais souvent, on cherche la grossesse pour pouvoir prendre possession de la grossesse. Parce que la deuxième voie par laquelle le sorcier poursuit sa basse besogne, puisqu'il ne meurt pas en réalité. Il a compris cela depuis. Ce sont les personnes qui sont encore dans les religions philosophiques et qui pensent que non, non, le sorcier, lui, l'a compris. Et il s'est exercé à cela. C'est pour cela que vous devrez commencer par exercer l'art du voyage conscient, de la manipulation de vos 9 corps. Parce que quand vous dépassez le corps astral et que vous savez manipuler les autres corps au-dessus, aucun sorcier, c'est comme vous voler à une altitude plus élevée. Ouais. Le coq n'arrêtera jamais l'aigle. Et donc, qu'est-ce que le sorcier ou la sorcière fera dans cette deuxième méthode? C'est de guetter une grossesse et c'est d'aller attaquer la grossesse. Et c'est surtout au moment des 3 mois. 3 premiers mois de grossesse. Voilà pourquoi dans nos traditions, on disait souvent, et on le dit encore, aujourd'hui vous nous dites que c'est l'heure du Verseau, des conneries de ce genre, on le dit toujours, ceux qui sont toujours ancrés dans la tradition sérieuse, ils le disent. Lorsque vous avez une grossesse, n'annoncez pas, ne le dites pas. Aujourd'hui, on prend des selfies, on montre le ventre. Attention, même les filles, à la faveur de la mode vestimentaire, qui laissent voir leur nombril là, on vous vole votre étoile, on vous vole votre utérus. Et quand vous serez là, au moment de vouloir avoir un enfant, vous n'en aurez plus. Ce n'est pas tout que les yeux voient. Et dans nos traditions, on le dit souvent, lorsque vous êtes enceinte, vous l'homme, vous la femme, n'en parlez pas. Surtout les 3 premiers mois sont très importants. Parce que c'est à cette période que le sorcier, sachant que l'âme n'est pas encore véritablement assise, n'a pas encore pris racine, parce que après le 3e mois, à partir du 2e trimestre, l'âme de la mère et l'âme de l'enfant commencent par fusionner. Lorsque vous avez une femme enceinte, son âme devient 2, et c'est une âme double. Oui. Et donc, vous devrez savoir que c'est à partir du 2e trimestre. Mais avant, 1er trimestre, donc les 3 premiers mois, le sorcier, sentant que ça ne va pas, ou voulant changer de corps, oui, il est fatigué de ce corps, il sait que le corps, c'est une enveloppe. Il va donc guetter la grossesse. Ça peut être dans la famille, ou ça peut être dans le quartier, ou ça peut être n'importe qui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller bousculer cette âme-là, qui est en train de vouloir s'asseoir. Il bouscule. Et si l'âme qui se réincarne dans ce ventre n'est pas une âme qui a une capacité puissante, cette âme va
simplement donner la place. Et c'est le sorcier qui prend place à partir de son énergie maléfique astrale. Et donc, vous allez dire, oui, la sorcière là, elle est décédée, le sorcier là, mais en fait, c'est vous qui allez la coucher. Voilà comment cela se passe. Et donc, lorsque beaucoup de personnes, femmes aujourd'hui enceintes, on nous dit, elle était enceinte, elle est allée accoucher, elle est décédée, vous pensez que c'est quoi? Oui, vous devrez savoir que c'est à partir de cette deuxième voie que les sorciers vont rentrer dans un nouveau corps. Et je l'appelle, en science du rayonnement de la conscience, la transcorporation sorcière. Le sorcier ne se réincarne pas. Il transpose, il transporte son corps sorcier, son corps énergétique sorcier, son énergie maléfique dans un autre corps. Et c'est ainsi que des enfants naissent, ils ne ressemblent en rien ni au père, ni à la mère. En pensée, en parole, en acte, en comportement, rien. On se pose la question, mais d'où est-ce que l'huile descend? C'est bien cela. Et donc, voici les deux méthodes qui ont toujours permis aux sorciers de ne jamais mourir. Mais je vais vous dire qu'il y a une autre méthode aussi, c'est le lien, les relations sorcières. Vous savez, si vous vivez par exemple aux États-Unis et que vous avez des personnes qui ne vous aiment pas, vous le sentez, mais vous n'avez pas encore de preuves, ces personnes ne vous portent pas dans leur cœur, sachez que si un sorcier vous guettait, vous recherchait, et ce sorcier est peut-être vous venez d'un pays, je prends un exemple, vous venez donc de la Côte d'Ivoire, et que le sorcier est dans la famille là-bas, toujours là-bas, vous avez dit vous êtes parti. Sachez que la nuit tombée, chaque sorcier, sorcière, que ce soit un enfant, un adulte, un jeune ou un vieux, ils se réunissent, ces âmes-là se reconnaissent et donc vont siéger. Et c'est ainsi qu'il va avoir une ligue sorcière qui va venir contre vous. Qu'est-ce qu'il se passe? Ils se connaissent là-bas, sur le plan astral, ils se connaissent. Mais sur le plan physique, ils ne se sont jamais vus. C'est comme cela que vous remarquerez que la personne qui est dans votre pays d'accueil commence par développer des réactions qui n'ont en réalité rien à voir avec votre relation. Et si vous êtes futé dans le monde du rêve, vous pouvez des fois apercevoir cela lorsque votre corps astral est en équilibre. Vous pouvez voir ces deux personnes qui en réalité ne se sont jamais vues. Vous les voyez ensemble dans le rêve. Parce qu'en réalité, les deux siègent au Parlement sorcier. C'est pour cela que si celui qui est au village n'a plus de vos nouvelles, il va, ayant émis justement cette intention, c'est pour cela qu'il faut faire attention aux intentions, on peut vous passer l'intention dans le monde sorcier, il va donc charger cette mission à l'autre et c'est l'autre qui va vous attaquer. Mais en réalité, cette colère que la personne, cette animosité qu'elle a envers vous ne provient pas d'elle. C'est une personne simplement que vous connaissiez, qui l'anime. Voilà pourquoi, lorsque les personnes victimes de sorcellerie font une consultation spirituelle sur leur situation existentielle, l'expert en consultation, le prêtre d'Amon, qui a pour vocation la consultation, sait qu'il faut aller savoir dans quel domaine est-ce que les attaques ont été envoyées. De quel domaine, de quel secteur? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est
dans le cercle amical? Est-ce que c'est dans le cercle professionnel? Ou c'est plutôt un inconnu qui en réalité vous a vu une fois, votre tête ne lui plaît pas et a voulu bazarder votre vie? Oui. Pourquoi? Parce que en sachant d'où provient le missile sorcier, on peut préparer l'assaut. Celui qui a fait la consultation sait dans quelle direction envoyer la réponse. C'est pour cela que vous n'avez pas forcément besoin de savoir c'est lui, telle personne-là. Non, le secteur suffit. Parce que dès que la bombe tombera, chacun prendra sa part. Celui qui a véritablement lancé prendra sa part. Plus un, je vous ai toujours dit. Et donc, voilà comment cela se passe. On ne peut pas pardonner aux sorciers. Parce qu'en réalité, ils déciment des vies. Parce qu'en réalité, ils pourrissent des vies. Et donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Première des choses, savoir utiliser votre corps astral. Oui, mais je le dis souvent, il ne s'agit pas du corps astral, parce qu'en réalité, c'est ce qui maîtrise le corps astral qui est plus important. Le corps astral est un véhicule qui est en lien direct avec le cas. Et le cas est en lien direct avec les corps d'en haut et les corps d'en bas. C'est pour cela que Kawan, Echana et Jikugono, Echana Pata. Et quand on coupe ce cas, même si ça prend du temps, le sorcier sait que vous allez finir par mourir parce qu'il a déjà coupé ce cas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord commencer par activer votre corps physique. Vous savez, beaucoup de personnes n'ont plus conscience de leur corps physique, sont décalées lorsque vous avez la vision mystique, sont décalées de leur corps physique simplement parce que ne sachant pas gérer leur énergie sexuelle. Et c'est une méthode que vous devrez apprendre. Lorsque vous savez gérer votre énergie sexuelle, vous pouvez permettre à votre corps d'être ici, mais aussi de pouvoir se transporter dans d'autres mondes. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il se passe? Votre corps physique, lorsque vous faites le voyage des corps, et je l'enseigne, votre corps physique rentre dans votre corps mental. Votre corps mental contenant votre corps physique rentre dans le corps astral. Et ces trois corps, à partir du cas, vont commencer par aller où il se doit. Et c'est à ce niveau-là, lorsque vous ne gérez pas bien votre énergie sexuelle, pour les hommes, lorsque votre sperme n'a plus cette force spirituelle, que tout se joue. Parce que les entités sexuelles que vous avez prises de relations exogènes, plurisexuelles, vont commencer par rentrer en communication avec les sorciers. Parce que les sorciers utilisent les entités sexuelles également. Et c'est ainsi que vous allez commencer par avoir des comportements addictifs. Et ce sont les divinités qui peuvent régler cela. Aucun homme ne peut vous le faire. Divinité ancêtre, point barre. Consultation spirituelle, diagnostic, première étape. Ensuite, les ancêtres donnent l'ordonnance. Ensuite, les divinités donnent leur ordonnance. C'est 2 ordonnances. Sinon, vous allez faire le tour. Vous irez, vous reviendrez. Vous devrez donc savoir que la première chose, c'est d'activer le corps physique. Et l'activation du corps physique fait partie justement du processus. C'est pour cela que lorsque vous voulez faire ce que les autres appellent le voyage astral, tant que vous n'avez pas encore activé le corps physique, vous n'avez pas activé, purifié, éveillé le corps mental, c'est difficile. C'est pour cela que je dis souvent, lorsque vous prenez de l'alcool, lorsque vous prenez des cigarettes,
ou lorsque vous prenez des plantes hallucinogènes, psychotropes, comme l'iboga, vous devrez, oui, au Gabon, vous devrez d'abord savoir qui vous êtes. Le bandit qui est l'impétrant à l'iboga doit suivre des dispositions avant. Il y a un préliminaire. C'est pas je prends le bois, je prends l'iboga. Non, non. Pourquoi? Parce que l'iboga, comme les cigarettes, c'est pour cela, en réalité, que nos ancêtres fumaient la pipe, mais il ne s'agit pas de ce que les gens font aujourd'hui. Prendre Non, non. Parce que chaque âme est allergique énergétiquement à certaines choses. La fumée, le tabac nuit à la santé, on le sait certes, mais on va utiliser justement cette fumée pour permettre aux 9 corps de pouvoir laisser l'âme. C'est pour cela que c'est dangereux. Lorsque vous laissez votre âme sortir de votre corps, or vous n'avez pas suivi les étapes, vous pouvez avoir un accident astral. Et c'est des personnes qui reviennent et qui ressemblent à d'autres personnes. Et je sais que dans les bandjas, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, les Gabonais vont le dire, au Gabon, le bandit doit suivre des dispositions particulières. C'est comme dans le Fa. L'initié au Fa suit des dispositions jusqu'au jour où il découvre son oracle. C'est pour vous dire que l'âme ne voyage pas comme cela. C'est-à-dire, je suis amoureux de la spiritualité, parce que le sorcier, c'est ce qu'il fait. Il voyage avec son énergie sorcière, son âme maléfique. Et vous voulez aussi faire échapper votre âme dans ce monde-là. Il va facilement vous capturer. Vous dites oui, des techniques pour sortir du corps. Attention, est-ce que vous avez déjà éveillé, activé, purifié votre corps physique? Vous savez comment cela se passe. C'est pour cela que je l'enseigne. Lorsque vous maîtrisez le corps physique, vous connaissez les différentes parties mystiques du corps physique. Parce que c'est en lien encore avec autre chose. Et qu'ensuite, vous avez le canevas pour maîtriser le mental, le corps mental, qui sert à beaucoup de choses. Vous pouvez maintenant commencer par rentrer dans le monde astral. Pourquoi? Parce que tant que vous ne l'aurez pas fait, vous serez piégé. Vous devez payer à chaque frontière. C'est comme le péage. Et qu'est-ce que vous payez lorsque vous quittez votre corps physique? Pour le corps mental. Qui es-tu? Les entités, les forces doivent savoir qui vous êtes. C'est comme au poste frontière. On veut voir, on vérifie pour voir quels sont tes papiers. Qui es-tu? Pourquoi tu veux rentrer ici? Et quand vous n'avez pas toutes les informations sur vous, votre identité spirituelle, qui vous êtes, que la nature connaît, c'est dangereux. On va vous garder là-bas. Et donc, des personnes font des voyages, comme le voyage astral, qui est un mensonge, je le dis, hein, et ne reviennent plus dans leur corps. D'autres reviennent, deviennent folles. Oui, ne vous amusez pas cela. Ce qui est dans notre tradition, ce n'est pas la méditation, c'est plutôt le travail sur les 9 corps, et j'en avais déjà parlé. Cela fait partie d'ailleurs des 7 cours de base essentiels lorsque vous arrivez dans notre école. Il n'y a pas méditation, il n'y a pas... Non, non. Les corps subtils ne sont pas sur la colonne vertébrale. Non. Vous devrez les purifier, les éveiller, les activer. Et ensuite, savoir voyager. Et si vous voulez connaître votre corps, votre monde, votre dimension à partir de laquelle, dans ces 9 corps, vous devrez agir, connaissez votre don spirituel. Parce que c'est le don spirituel qui est en lien avec le monde d'où vous venez. Votre génie vient d'une dimension. Comme on le dit au Gabon, bassé. C'est cela.
Voilà ce que vous devrez faire. Voilà ce que vous devrez savoir. On ne pardonne pas aux sorciers. Comment est-ce qu'on peut ne pas pardonner aux sorciers? C'est de ne pas lui donner l'occasion, l'opportunité en or de pénétrer dans votre corps. Et quand vous avez déjà activé tous vos corps, vous devrez savoir que la maison dans laquelle vous êtes est le 10e corps. C'est un corps mobile. Parce que si vous êtes lavé, vous êtes tout propre et que vous dormez dans une chambre sale, vous êtes encore sale. Et donc, vous devrez savoir protéger votre maison pour qu'aucune entité sorcière ne rentre